l'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel le temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question des persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà. Merci. Vous demandez. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez sur votre télévision, mais également sur les différentes plateformes numériques. Bienvenue dans cette grande émission. Nous recevons le professeur Janon Pagna, il est directeur général de l'ISTEL Lubumbashi. Professeur, bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour et merci pour l'invitation. J'espère que vous portez très bien. Très bien. Voilà. Avant que nous entrons dans le vif de cette émission, je vais poser cette question au professeur. Vous étiez récemment à Kinshasa pour participer au 5e congrès sur les soins palliatifs. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passation à Kinshasa? Oui, vraiment, nous avons eu ces privilèges dans la province du Haut-Katanga de participer à ces grands forums, à ces congrès internationaux, parce que la santé, c'est un problème qui concerne tout le monde. Voilà que nous étions à Kinshasa pour participer pendant 3 jours à ces congrès. Nous avons d'une manière ou d'une autre suggéré aux membres présents pour qu'une vulgarisation totale sur les soins palliatifs soit connue en République démocratique du Congo, et si on pouvait faire de telle sorte que les soins palliatifs en République démocratique du Congo soient une formation académique ou diplômée pour ceux qui désirent avoir une spécialisation dans ces domaines, c'est-à-dire il faut avoir des enseignements au premier cycle de licence, au cycle de master et pourquoi pas une recherche doctorale en soins palliatifs. Voilà en quelques mots ce qui a été la contribution de l'Institut supérieur technique à travers son directeur général, ces grands forums sur les soins palliatifs en République démocratique du Congo. Et aux dernières nouvelles que nous avons eues, l'ISTEL s'est distingué à cet aspect-là. Oui, vraiment, selon les organisateurs, on a eu même un brevet de participation. Et nous sommes quand même parmi une institution d'enseignement supérieur en République démocratique du Congo qui s'est impliquée corps et âme dans l'organisation de ces congrès, dans la vulgarisation, dans la suggestion de ce qui doit être comme remède ou recommandations adoptées, transmises aux autorités politico-administratives en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi que nous avons été primés lors de l'organisation de ces assises très capitales pour notre pays. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous recevons dans cette émission le directeur général de l'ISTEL, le professeur Janon Pagna. Avec lui, nous sommes en train de parler de son institution, des innovations apportées ici, n'est-ce pas, dans cette grande institution. Alors, professeur, comment s'est déroulée l'année académique 2024-2025 à l'ISTEL Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, si on peut avoir un peu de détails. Nous avons fait une année académique un peu exceptionnelle. Dans un premier temps, je tiens à féliciter tous les personnels académiques, scientifiques, administratifs et les membres des comités de gestion qui composent
l'Estelle, Bumbashi, Likasi et Kolwezi, surtout pour le respect des instructions données par son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Comme chaque année académique, au début, on commence par une instruction qui donne des directives comment une année académique peut nécessairement évoluer. Nous avons travaillé avec l'instruction 026 qui, selon son Excellence Madame la Ministre, l'année devrait être nécessairement clôturée le 6 septembre 2025. Mais elle a fait une exception pour que l'année académique soit clôturée le 4, c'est-à-dire 48 heures avant, malgré qu'il y a eu une note circulaire de la part de Madame la Ministre qui nous demandait le rapport de clôture de l'année en ajoutant une semaine pour que tous les établissements d'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation puissent clôturer l'année tout au plus tard les 13. Nous nous sommes distingués et nous avons travaillé des arrache-pieds du point de vue formation académique, scientifique. Et voilà que nous avons clôturé l'année académique en beauté et nous pouvons être parmi les meilleurs qui ont organisé la collation des grades dignes de son nom pour cette année académique 2024-2025. Voilà. Alors, professeur, est-ce qu'en termes de production scientifique, avant qu'on parle des lauréats qui ont été déversés sur le marché, en termes de production scientifique ici à STL, est-ce que vous prenez aussi en compte cet aspect des choses? Oui. Nous sommes focalisés sur ça. Vous savez, l'LMD a même inversé les 3 missions primordiales de l'université, qui est actuellement la recherche, l'enseignement et le service à la communauté. Alors, la recherche devient au centre de toute université comme innovation majeure. Alors, c'est l'université qui doit être au service de la communauté. L'université, c'est le guide, c'est le rayonnement de tout développement d'une communauté, d'une société, d'un pays comme la République démocratique du Congo. Nous voulons que notre communauté puisse vivre aisément. En tout cas, le base, c'est l'université. C'est comme ça que dans ce sens-là, nous prenons la recherche comme une référence à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. Et à cela, c'est à tous les niveaux, au niveau des enseignants, et au niveau des étudiants eux-mêmes, et au niveau de tout le personnel académique scientifique. Nous faisons un effort pour s'engager dans ce qui concerne la recherche, c'est-à-dire la publication des articles, et voire même la direction des travaux scientifiques ou des recherches des étudiants. Ça doit être nécessairement, comme on le dit, les travaux solutions, c'est-à-dire on se focalise dans ce que nous appelons la recherche action, c'est-à-dire on résout les problèmes de la communauté à travers les travaux de recherche des universités, au niveau des assistants, des professeurs, de l'ISTEL, et voire même au niveau des étudiants. Je vais vous donner un exemple concret de ce que nous entendons par recherche action qui fait que l'ISTEL soit réellement une institution d'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation phare de la République démocratique du Congo, parce que nous prenons des problèmes qui rongent les sociétés congolaises. Je prends par exemple les entreprises minières en République démocratique du Congo d'une manière générale et dans le Grand Katanga d'une manière particulière. Comme nous organisons les filières purement techniques, nous connaissons les problèmes qui rongent les entreprises minières dans ce qui concerne la main-d'œuvre. C'est tout autour de ça qu'on peut faire un diagnostic pour que les maquettes présentées en LMD et nous puissions avoir un enseignement centré sur ça pour qu'à la fin, après 3 ans, les étudiants peuvent présenter ces problèmes des entreprises minières sous forme de thèmes, des sujets auxquels ils peuvent traiter pour que nous puissions
présenter ça sous forme de solution et encadré par le professeur de l'ISTEL. Oui. Ouais, c'est comme ça que petit à petit, l'institution prend l'ampleur dans les domaines de la recherche, que ce soit en mine, que ce soit dans la gestion communautaire, ressources humaines, comptabilité, informatique, arts et métiers, sciences de la santé. Oui. D'ailleurs, nous avons opté pour que les soins palliatifs soient une option créée par l'institution auquel le problème de santé doit nécessairement concerner les chercheurs de l'ISTEL. C'est dans ce sens-là que nous essayons de travailler pour nécessairement que la recherche donne solution aux problèmes qui rongent la République démocratique du Congo dans presque tout le domaine ou le secteur de son développement, que ce soit une prise en charge par les chercheurs de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, de l'ICASI et de Kolwezi. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec cette émission. Je rappelle que nous recevons le directeur général de l'ISTEL. Nous sommes en train de parler de son institution. Alors, professeur, en des termes un peu chiffrés, combien l'ISTEL a déversé sur le marché cette année académique? Oui, on en a eu 446 au total, des lauréats. Oui. Des lauréats de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, l'ICASI et Kolwezi. Nous avons eu 446 diplômés et nous avons fait signer à son Excellence Madame la Ministre 466 diplômes que nous avons dans notre bureau ici et que les étudiants finalistes sont appelés de commencer à remplir les formalités d'usage pour récupérer leur diplôme en bonne et due forme et être au service de la communauté pour montrer de quoi ils ont fait 3 ans pour certains et 5 ans pour ceux qui ont fait le master à l'ISTEL, combien ils peuvent être capables d'apporter des solutions dans la société congolaise. Voilà, et d'aucuns estiment que les institutions supérieures de la RDC déversent des chômeurs dans le marché. Est-ce que c'est aussi votre cas, le cas de l'ISTEL? Oui, bon, oui, ça c'est d'une manière générale, oui. Mais je pense que l'LMD est venu pallier à ces problèmes pour que ceux qui sont formés, qu'ils ne soient pas seulement les demandeurs d'emploi, mais qu'ils soient créateurs d'emploi. J'étais vraiment surpris d'avoir les étudiants à peine terminés, déjà avec des projets d'entreprise. Certains ont créé leur propre entreprise. Oui. Ils sont consultants, ils travaillent dans des sous-traitants, dans des entreprises minières. Et d'ailleurs, même certains présentent des applications de gestion des entreprises de la place. Il y a ceux qui sont dans les domaines de arts et métiers, techniques d'habillement, modélisme, esthétique, qui essaient de se mettre ensemble pour créer des salons de coiffure modernes, ainsi de suite. Vous voyez, pour un débit, ce qui leur pose comme problème actuellement, c'est le financement pour mettre en place leurs propres entreprises au lieu d'être chaque fois Monsieur DG, il n'y a pas eu une opportunité dans telle ou telle entreprise, mais avec la connaissance acquise en termes de compétences à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, l'ICASI et Kolwezi, je pense que ces étudiants-là sont capables, avec un appui du gouvernement congolais en termes de financement, d'être capables de créer leurs propres entreprises. Et ça sera d'une manière pratique ce qui a été le fondement et l'objectif de basculer vers ce nouveau système d'enseignement en République démocratique du Congo, qu'on appelle communément le système de licence, master et doctorat. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec le professeur Janon Pagnan-Pagnan, il est directeur général de l'ISTEL. Nous parlons de cette grande institution privée qui se démarque en République démocratique du Congo à travers la qualité de l'enseignement et des produits que cette institution déverse sur le marché. Alors, professeur, quand on était en train de préparer cette émission, il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous poser cette question. Il a dit, au début,
c'était pas facile avec l'ISTEL. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous devenez aussi une grande institution, non seulement à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi, mais en RDC? Oui. Qu'est-ce qui fait votre force finalement? Vous savez, c'est une question très pertinente. Oui. C'est le travail seulement. Vous avez, on a commencé en 2018 oui. avec 9 étudiantes, avec une seule filière sciences infirmières. Ben, aujourd'hui, on en a presque 5 domaines de formation à l'ISTEL avec pour Lubumbashi au-delà de 1500 étudiants. Oui. Vous voyez, c'est le fait de se donner et atteindre son objectif. Au début, on a fait une observation, on a trouvé que en République démocratique du Congo, on ne pouvait pas avoir une institution d'enseignement supérieur et universitaire qui lutte contre les antivaleurs, la corruption oui. Au niveau de l'enseignement supérieur, en mettant en tête que c'est l'enseignement qui est au centre du développement de l'État. Oui. Et deuxièmement, la main-d'œuvre. On a fait une observation, on voit toutes les entreprises qui viennent en termes d'investissement en République démocratique, ils sont accompagnés de la main-d'œuvre extérieure, oui. Surtout dans le mine parce que nous sommes dans le Katanga. Tout à fait. Qu'est-ce qui empêche de mettre en place une université qui travaille en termes de formation dans ce sens-là? Comme ça que nous avons ouvert les sciences appliquées ou les techniques appliquées qui ont basculé en LMD dans oui. les domaines de sciences et technologie. Il y a oui. même les sciences des ingénieurs actuellement. Nous avons investi, nous avons pris des professeurs de qualité, nous avons formé les étudiants dans ces domaines-là. 3 ans après, nous n'avons même pas su organiser le master. Pourquoi? Parce que tous les étudiants qui ont terminé en géomine, en mine, en électricité, en chimie, ils ont été pris. Oui, oui. En construction, étaient pris oui. dans des entreprises minières. Et ce qui a boosté, voire même informatique, voire même ceux qui ont terminé en comptabilité et finance, en banque, en informatique, en sciences de la santé. On a trouvé que nous nous sommes beaucoup plus donné cette mission-là. Dès que l'étudiant vient à l'université, il a presque 1 mois d'apprendre les initiales, s'il faut le dire ainsi, avec l'outil informatique, oui. Word, Excel, PowerPoint, tout ça. On lui donne 1 mois d'être en contact avec l'ordinateur et après ça, chacun prend les domaines ou les filières qu'il veut. Oui. Vous voyez. Et en même temps, pour l'année, quand les étudiants commencent l'université, il a 1 mois de stage. Il a 1 mois de stage où il va se familiariser avec les entreprises par rapport à ce qu'il est en train d'apprendre. Oui. Il y a des visites guidées. S'il travaille, par exemple, il vient à l'université pour faire comptabilité ou bien gestion des ressources humaines ou bien technique d'habillement ou bien modélisme, il a 1 mois dans une entreprise. Il y a des visites guidées. Oui. Régulièrement. On peut même appeler ceux qui sont expérimentés dans ces entreprises de tenir des conférences avec les étudiants pour leur expliquer ce qui se passe dans la vie professionnelle. Tout à fait. Je pense que cette façon de former, si vous avez un personnel académique, scientifique de qualité qui forme, et vous avez des professionnels qui sont en contact avec vos apprenants, ouais. Je pense qu'au bout de 3 ans, l'étudiant ou l'apprenant peut avoir un bagage lui permettant d'être vraiment compétitif sur le marché oui. D'emploi. Ouais, c'est comme ça que cette façon de travailler a fait que dans moins de 56 ans, que nous puissions nous imposer, parce qu'un parent qui envoie son enfant venir étudier à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, Likasi et à Kolwezi, et après 3 ans, il trouve que l'enfant a un bagage lui permettant de s'intégrer dans la vie professionnelle. Oui. L'enfant ne devient pas seulement chômeur, mais l'enfant devient travailleur, devient créateur d'emploi. L'enfant raisonne logiquement. L'enfant fait semblant de la corruption en République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit, si nous voulons commencer par le développement en République démocratique du Congo, la toute première chose qu'il faut enlever
dans la tête de chaque Congolais, c'est la corruption. Oui. À un endroit auquel il faut faire une formalité pour $10 ou $100, oui. Quelqu'un peut payer 300-400 $. Juste pour avoir un document rapidement. Si on doit enlever ça dans la tête des gens, je pense que c'est quelque chose de très important. Nous, on pensait que quand on termine les études pour avoir son diplôme, il faut même faire semblant. Oui. Non, au ministère, on complique. Mais j'ai trouvé que c'était du mensonge. Aujourd'hui, nous sommes en mesure, quand à la collation des grades, de remettre les diplômes aux étudiants. La ministre ne demande pas grand chose dans ce qui concerne les formalités d'usage pour avoir un diplôme. Oui. Au début de l'année, vous passez votre commande au niveau de l'hôtel de monnaie. Et au cours de l'année, l'instruction dit que les étudiants doivent payer les frais de diplôme. C'est $75 dans des institutions publiques. Vous voyez, quand l'étudiant paye cet argent, il y a l'argent qu'on doit donner au niveau des Gérard par diplôme, c'est $10. Oui. Il y a la commission de scolarité qui vient contrôler le dossier des étudiants. Et toutes ces formalités-là, c'est dans cet argent-là. Et quand vous terminez, vous amenez les diplômes pour nous les privés au niveau des divisions ou services de l'enseignement privé. Oui. Ça va aller au niveau du secrétaire général. Il signe, la commission d'homologation signe. Ça arrive chez Madame la ministre. Il n'y a même pas d'audience là-bas. Vous déposez à ses services, la ministre va signer. Et puis, après, vous prenez les diplômes, vous remettez aux enfants. Oui. Ça demande quoi? Mais nous, quand nous avons terminé l'université, pour avoir les diplômes, il y a même les gens qui font des tours et des tours. Il y a même des gens qui vous disent non, il faut de l'argent. Non, c'est faux. Oui. C'est faux et archi faux. Je vous confirme qu'il faut seulement suivre la procédure que votre enfant ou votre étudiant ait étudié normalement en première année de licence, deuxième, troisième. Il termine, il a son diplôme de bachelier, il entre au cycle de master, il a son diplôme de master. Les plus doués peuvent aller même au niveau des doctorats. La ministre est disposée de donner les diplômes de doctorat. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que nous avons essayé de travailler en mettant en place l'instruction académique, en recrutant un personnel qualifié qui est en mesure de former. Et quand les parents voient que les choses sont très bien organisées, il y a un engouement total. Je vous informe que cette année ici, on ne sait même pas là où on peut mettre les étudiants, vu l'engouement dans ce qui concerne l'inscription, parce que tout le monde sait que quand j'entre à l'ISTEL, j'aurai une formation de qualité. J'aurai mon diplôme, je vais pas avoir la facilité d'avoir une connaissance me permettant de devenir entrepreneur ou être embauché dans une institution. Pourquoi? Parce que c'est le sérieux qui caractérise son directeur général, qui caractérise l'institution, qui caractérise tout le personnel académique, scientifique, administratif et ouvrier de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Voilà. Alors, en parlant de ces sérieux-là, l'ISTEL a déjà son campus, un très beau bâtiment, DG. Oui, nous avons travaillé d'arrache-pied. Ça paraît être un miracle, hein. Je pense que c'est le sérieux du travail. Dans quelques jours, nous allons passer à l'inauguration officielle de notre nouveau campus. Je pense que tout le monde est invité pour le choix. Peut passer, ça sera aussi une porte ouverte. Vous allez découvrir ce que nous avons comme équipement à l'ISTEL en termes de formation actuellement. Je pense qu'on ne peut pas aller au-delà de l'outil informatique si on veut vraiment une formation de qualité. On ne peut pas manquer un campus numérique avec une connexion Internet en permanence, parce que nous avons aussi des enseignants qui sont en Afrique du Sud, qui sont en France, qui sont partout aux États-Unis, qui peuvent avoir des problèmes de la présence physique dans l'auditoire. Ils font un campus numérique avec une connexion Internet auquel ils peuvent même facilement enseigner à distance. D'ailleurs, il y a une division de l'enseignement à distance chapeautée par mon ami courageux que je félicite souvent, M. Thierry, qui travaille en connivence avec Madame la ministre. Aujourd'hui, les enseignements à distance en République démocratique du Congo, ce n'est pas une casse-tête. Nous sommes en train de mettre en place certains modules de formation à distance pour que
même ceux qui sont dans des entreprises qui n'ont pas le temps matériel de venir dans l'auditoire, l'ISTEL peut leur permettre d'étudier sans problème. Vous pouvez prendre votre inscription en ligne sur notre site internet, Oui. Vous pouvez payer en ligne, vous pouvez tout faire sans problème, c'est-à-dire les nouveaux campus que nous allons d'ici là mettre en place pour la population congolaise, d'ailleurs en tout cas sera dans les normes, pouvant permettre à tout le monde d'étudier sans beaucoup de peine. Ce n'est pas de la magie, Monsieur Gilles. Oui. Je vous assure que la presse nous a accompagnés dans ce que nous sommes en train de faire. Nous Oui. vous félicitons pour ce travail. de Merci qualité. beaucoup. Nous ne voulons pas décevoir Oui, les parents tout à fait. et tout le monde qui nous fait confiance. L'LMD veut les infrastructures de qualité pour les apprenants. Voilà ce que nous avons fait. Et d'ici peut-être quelques jours, vous viendrez voir ce que ISTEL a fait comme infrastructure en République démocratique du Congo et dans la ville de Lubumbashi. Lubumbashi. Voilà, mesdames et messieurs, dans quelques minutes, on sera obligé de mettre fin à cette émission, mais on va quand même poser quelques questions sur cette année académique, mais également sur les inscriptions, parce que vous êtes censé venir étudier à l'ISTEL pour avoir une éducation de qualité. Alors professeur, vous nous avez parlé des innovations que vous avez apportées pour l'année académique 2024-2025. Qu'est-ce que nous pouvons nous attendre pour cette année 2025-2026? En tout cas, comme la numérisation Oui. prend de l'ampleur presque partout, Ok. nous avons voulu, dans un premier temps, pour cette année académique 2025-2026, numériser la gestion des listes. Quand j'ai dit, on commence par les inscriptions. Oui. Les inscriptions, il ne faut pas seulement venir à l'ISTEL. On n'est plus obligé d'être présent. Oui, vous pouvez peut aller le sur faire, le site oui. www.istelhopsolution.net. Il y a un formulaire d'inscription, vous complétez les formulaires. Vous voyez? Oui. Et vous pouvez maintenant constituer un dossier physique, venir déposer à la paritorat Oui. centrale de l'ISTEL au moment, à l'intérieur de ce dossier, on va voir des diplômes d'État ou actuellement les journaux où il y a un certificat qui est donné par l'inspection. Oui. Vous devrez avoir l'aptitude de bonne vie et mœurs, oui. vous devrez avoir l'aptitude physique, oui. et l'attestation de de bonne vie et mœurs, oui. résidence, des photos passeport, une rame de papier. Ça, c'est les dossiers physiques et les paiements à la banque. Vous pouvez payer à la banque $15 d'inscription ou à l'administration de l'ISTEL. Mais avant ça, pour garder votre place, il faut vous inscrire en ligne. Parce que les parents auront la possibilité, comme nous parlons de la numérisation, de suivre même l'évolution de leurs enfants à travers le site. Nous sommes en train d'étudier ces mécanismes-là pour que la publication des résultats, des horaires, Oui. des visites, des descentes sur terrain, des stages, qu'un parent qui n'a pas le temps matériel de passer à l'institut, il peut entrer sur le site oui. et voir les informations. Parce qu'actuellement, il y a même les enfants qui trompent aux parents. Non, nous allons en cours, mais en réalité, ils ne sont pas au ils ne cours. sont pas. Les auditoires seront sur les sites. Les parents peuvent avoir accès, savoir est-ce que l'enfant est à l'université, est-ce qu'il étudie, est-ce que l'horaire qui est là-bas et ce que l'étudiant nous a présenté, c'est comme ça. Est-ce que le frais demandé à l'université, c'est ce que les enfants demandent. Oui. Est-ce que les parents peuvent eux-mêmes payer et tout ça. Oui. Alors voilà ce que nous allons apporter comme innovation dans un premier temps dans notre institution, et nous allons beaucoup plus accentuer aussi parce que les projets tutoriels qui sont liés à la recherche action en l'ISTEL, nous avons expérimenté ça. Nous avons trouvé qu'il faut qu'à partir de la première année, un étudiant de première licence doit nécessairement faire son projet tutoriel en groupe de 3, en L2, en L3, en Master 1 et en Master 2. Pour ceux qui vont aller au-delà, au niveau de la thèse, la recherche pire au niveau de la thèse, ils vont nous présenter un travail
vraiment dans les normes à partir d'une revue de la littérature. Si nous aurons cette possibilité de solliciter une école doctorale au niveau du ministère pour que nous puissions arriver à avoir les 3 cycles complets en LMD. Oui. Alors nous voulons vraiment créer une transparence dans notre façon de gérer les histoires. Que Madame la ministre, même à partir de son bureau, elle peut connaître combien d'étudiants sont inscrits à l'ISTEL dans telle ou telle promotion, combien d'argent les étudiants ont payé à l'ISTEL. Oui. Même ceux que nous travaillons avec dans les comités de gestion, ils doivent avoir accès. Oui. Vous voyez, dans une structure de gestion comme l'université ici, s'il y a une gestion transparente, surtout des finances, ça va vous permettre de bien évoluer. Ça vous épargne beaucoup de choses d'ailleurs. Oui, alors ça va vous épargner de beaucoup de choses. Quand les étudiants ont payé, les personnels sont payés, les enseignants sont payés, on construit l'université, tout le monde sait que dans la trésorerie de l'université, on peut avoir autant d'argent. Et d'ailleurs, à l'université, c'est simple parce que ce que nous touchons comme argent, comme prime, tout ça, il y a une clé de répartition bien à partir de ce que les étudiants payent. Tout à fait. Et il n'y aura pas de soupçons. Tout le monde voudra venir parce qu'à l'ISTEL, depuis que nous avons commencé, il n'y aura pas de grève, il n'y a pas d'impayement. Tout le monde est à l'aise. Les étudiants payent les frais qui sont demandés par l'université et qui se trouvent dans l'instruction académique. Pour cette année, je pense que d'ici là, Madame la ministre va mettre à notre disposition l'instruction académique 027 qui fixe les frais académiques, les frais connexes, les frais d'inscription, les frais de laboratoire, des visites, des descentes. Je pense que tout est là. Et à ce moment-là, dès que les parents sont informés, parce que l'instruction, on publie ça même en ligne. Et chaque parent va prendre des dispositions. L'université va donner les échéances de paiement. Il peut s'acquitter et il n'y aura pas de problème. En tout cas, pour cette année, nous faisons un effort pour travailler avec la numérisation et mettre en place cette structure de gestion à notre université et nous permettre de concrétiser le projet de basculer totalement vers une université, quitter de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, basculer vers l'Université des sciences et technologies de Lubumbashi. Alors nous travaillons, c'est le travail qui fera ce que Madame la ministre nous fasse confiance, parce que nous maîtrisons parfaitement comment appliquer système LMD dans notre institution. Nous avons commencé dans ce système, beaucoup ne nous ont pas donné la chance, mais voilà que nous avons maintenant une expérience. Certains collègues viennent même de s'imprégner de notre modèle d'application, de matérialisation des systèmes dans notre université. Et petit à petit, je pense que nous sommes en train de merger et nous serons parmi des universités qui défendent en termes de formation l'élite en République démocratique du Congo et surtout pour le rayonnement de notre développement de l'université congolaise. Je pense que nous nous battons, nous faisons un effort pour que nous puissions être au centre des innovations en République démocratique du Congo. Après une année de dur labeur, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL a officiellement clôturé l'année académique 2024-2025 au cours d'une cérémonie organisée au Centre culturel Baalis. L'événement a été marqué par la présence du maire ad intérim de Lubumbashi, Maître Patrick Kafouimbe Moumamba, qui a prononcé le mot de clôture, aux côtés du directeur général de l'ISTEL, le professeur Janon Pagnampagna, du recteur de l'université Nouveaux Horizons, le professeur émérite Alexis Takizala, du corps académique et scientifique, ainsi que des familles, amis et connaissances des lauréats. La mairie de la ville de Lubumbashi sera toujours disposée à vous accompagner, à vous prêter main forte dans la mission que vous avez de relever le niveau de l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo et à former des bons cadres pour le lendemain de notre pays.
Je tiens à féliciter tous les lauréats et toutes les lauréates en ce jour et à leur souhaiter plein succès dans la carrière professionnelle qu'ils vont commencer. Nos vœux les meilleurs et toutes les bonnes choses. Dans ce mot de bienvenue, le professeur Janom Panyampanya a salué les efforts fournis par les étudiants et l'ensemble du personnel académique. Ajoutez une place à votre table du savoir pour répondre aux désirata qui ont longtemps existé dans la société dans l'objectif de relever les défis en République démocratique du Congo concernant son développement. Après le mot du directeur général de l'ISTEL, s'en est suivi la présentation du rapport académique de l'année 2024 et 2025 avant de proclamer officiellement les résultats et de remettre des diplômes aux lauréats. L'ISTEL continue de se démarquer parmi les meilleures institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC grâce à la qualité de ses formations basées sur le système LMD, licence, master et doctorat. La cérémonie a été agrémentée par la troupe Nzembela, des acrobates ainsi que plusieurs artistes et musiciens, ajoutant une touche affective à cette journée mémorable. Voilà. En tout cas, je pense que tout est clair. Vous avez compris un peu du point de vue général ce que l'ISTEL, ce que l'institution compte faire dans les jours à venir. Alors professeur, comme nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, quel est le message que vous pouvez lancer à toute la communauté estudiantine qui vous suit, aux parents et aux nouveaux élèves qui ont fini cette année? Je voudrais vraiment remercier les parents qui sont des partenaires privilégiés de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, de l'ICASI et de Kolwezi. Comme je les avais dit et promis en 2018 quand nous avons commencé l'institution, voilà que depuis 2018 jusqu'à ce jour, nous continuons à émerger. Nous étions des locataires, mais dans quelques heures, dans quelques jours, nous aurons notre propre campus en République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Lubumbashi. Chers parents, chers nouveaux diplômés, continuez à nous faire confiance, venez en masse, vous ne serez pas déçus dans ce qui concerne la formation à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, de l'ICASI et de Kolwezi. Les filières et les mentions auxquelles nous organisons les enseignements, nous avons un personnel académique, scientifique, administratif et ouvrier de qualité recrutés dans le nord de système licence master et système licence master et doctorat qui peut vous encadrer, que ce soit dans les domaines des sciences et technologies avec mention comme filière, mine, électromécanique, électricité industrielle, chimie, métallurgie, que ce soit dans les domaines des sciences économiques et filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, marketing, douane fiscalité, banque et assurance, gestion des ressources humaines, transport et logistique, que ce soit dans les domaines des sciences de la santé, filière des sciences infirmières, en soins généraux, en pédiatrie et en sage-femme, que ce soit dans les domaines des lettres, langues et arts, filière des arts et métiers, en technique d'habillement, en modélisme, en technique d'esthétique, que ce soit en hôtellerie. En tout cas, nous sommes vraiment disposés, que ce soit en sciences informatiques, informatique de gestion réseau et télécommunications, en système informatique, en design. En tout cas, chers parents, chers étudiants, nous sommes vraiment disposés. Vous pouvez nous faire confiance. Nous n'allons pas vous décevoir. Venez prendre massivement les inscriptions parce que les premiers tours de tests est prévu les 11 octobre et les 12 nous publions les listes, les 13 nous publions les horaires et les 15 nous commençons vraiment l'année académique 2025-2026
vous ne serez pas déçus. Au bout de 3 ans, vous aurez votre diplôme de bachelier. Après 5 ans, vous aurez votre diplôme de master. Et après 3 ans, vous aurez votre diplôme de doctorat. Vous pouvez aussi devenir professeur. L'ISTEL est disposé et continuons à respecter les normes pour que Madame la ministre puisse prendre un arrêté nous permettant d'organiser l'école doctorale. Ceux qui désirent aussi venir en inscription spéciale, l'LMD permet la mobilité des étudiants et des enseignants. Alors vous pouvez venir prendre votre inscription, que ce soit en L2, que ce soit en L3, que ce soit au niveau de master. Même ceux qui désirent faire le master complémentaire, qui pensent aller vers le master de recherche par rapport au partenariat que nous avons, venez, les portes sont grandement ouvertes. Vous ne serez pas déçus. Vous aurez une formation de qualité vous permettant de devenir entrepreneur qu'être demandeur d'emploi. Voilà, alors nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous disons merci à vous, professeur, pour avoir répondu à nos questions. Merci surtout pour l'accompagnement. Chaque fois que nous avons besoin de vous, vous êtes vraiment disponible de faire rayonner notre université. Nous serons toujours là pour faire rayonner l'université, l'ISTEL, en tout cas cette institution qui forme des cadres universitaires capables de défendre la cause de la République démocratique du Congo, capables, n'est-ce pas, d'apporter une pierre à l'édifice qui est la RDC. Merci à celui qui nous a accompagnés, Bonheur Kalala. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout. On se fixe rendez-vous à un autre numéro. Bye bye. L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel le temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question des persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà. Merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup. Merci.